Bien, bonjour à tous. Je voulais vous dire que, évidemment, je ne confonds pas sport professionnel et sport de masse, que je suis très intéressé par ce que vous pourrez proposer sur le sport remboursé par la sécurité sociale, même si la tendance, elle n'est pas d'augmenter les remboursements en ce moment, si vous l'avez un petit peu écouté, mais moi, ça m'intéresse quand même qu'on le dise et qu'on porte cela pour que ce soit un objectif de moyen terme. Jean-Paul David, vous êtes président de l'Ordre des kinésithérapeutes. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui qu'il y a une unité entre votre domaine qui est la kiné et je vais dire celui du monde du sport? Le lien, il est évident. Kinésithérapie, c'est kinésthérapie, c'est-à-dire le soin par le mouvement. Donc en fait, le kiné, il soigne par le mouvement, mais il soigne aussi le mouvement perturbé. Ce professionnel, il est forcément lié au sport, d'abord après la pratique, quand il faut réparer, mais aussi avant la pratique. Quel champion, je pense par exemple au Tour de France, quel champion peut reprendre l'étape sans avoir eu sa séance de massage? C'est pas possible, il refuse. Alors bien sûr, le thème de cette table ronde, c'est par rapport à la sécurité sociale. Alors, quand on dit sécurité sociale, je crois que là, il y a un médecin conseil et d'autres médecins. Je pense qu'on pense sécurité. Mais en fait, dans la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie. Et depuis des années, depuis des décennies, on se questionne pour savoir si l'assurance maladie peut rembourser autre chose que la maladie ou l'accident. Et donc, le kinésithérapeute, comme beaucoup, fait également de la prévention. Alors cette prévention, elle se fait de plus en plus à tous les niveaux, par l'éducation, parce que dans le mot rééducation, il y a éducation aussi, on guide, on conseille, et il y a aussi, à tous les âges, cette prise en charge dont on a parlé tout à l'heure, sur la sédentarité, notamment celle des personnes âgées. On fait faire des économies à la sécurité sociale au niveau de la prise en charge de soins, de médicaments et de thérapies coûteuses, simplement en maintenant une activité physique. Vous avez actuellement dans toutes les EHPAD en France des kinésithérapeutes qui font des soins, mais qui participent aussi à des activités physiques dans la mesure où lui, par sa formation de professionnel de santé, va adapter cette activité physique à la pathologie, à l'indication que le médecin a indiquée dans ce cas-là. Les accidents sportifs ou les troubles liés à l'activité sportive pourrait ne plus être remboursé. C'est le cas lorsqu'en compétition, il y a une blessure, et comme le disait mon voisin de droite, si la personne n'est pas licenciée, qu'est-ce qui se passe? Elle est bien prise en charge par la sécurité sociale, que ce soit une entorse du genou, que ce soit une lésion de l'épaule. Par contre, si la personne est licenciée, dans le cadre d'une déclaration d'accident, la sécurité sociale se retourne sur l'assurance du licencié pour se faire rembourser les soins qui ont été effectués. Ça va bien au-delà d'une séance de kiné, c'est une intervention chirurgicale, c'est beaucoup plus que cela. Mais ce que l'on disait récemment, et ce que vous avez certainement entendu, c'est que les conduites addictives ne devraient plus être remboursées par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. Alors l'alcoolisme, le tabac, le sport, la drogue, excusez-moi, la conduite en voiture à 200 à l'heure, brûler un feu rouge. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans la même logique, parce que là, ces conduites addictives, elles sont fautives, elles sont contre-productives sur la nation, alors que le sport, à contrario, lui, comme on vient de le démontrer, comme ça a été dit ce matin, lui, il apporte un plus à la santé. Ça veut dire que vous êtes partisan? Absolument, de ne pas dérembourser toutes les activités sportives. Et vous en tant que kinésithérapeute et en tant que président de l'Ordre des kinésithérapeutes? Oui, bien sûr. Avec tous vos adhérents? Avec toutes nos organisations, et avec en particulier dans nos organisations des associations de kinés spécialistes du sport et des pratiques olympiques. Depuis ce matin, le lien entre le sport et la santé a été évident, et même la santé publique. Et je suis très fier, au nom de la profession, devant les représentants du sport, devant Madame la ministre,
qui est, je crois, également médecin du sport. Je suis très fier de pouvoir engager la profession dans ce sens-là. En fait, M. Hamon, comme d'autres intervenants, et surtout lui, a insisté sur cet enjeu de santé publique et de cohésion sociale. Et je crois que notre profession, les 78 000 kinés, sur un maillage du territoire, et notamment au niveau des sports, des clubs de sport, est très présente et doit participer à cette cohésion sociale. Alors, nous nous sommes engagés à 6 points. Conseiller le sport comme activité ludique, bénéfique pour la santé auprès de l'ensemble de nos patients. Présenter l'activité sportive lorsqu'il n'y a pas de contre-indication comme un élément complémentaire de la kinésithérapie et conseiller chaque patient sur le type d'activité physique la plus adaptée. Promouvoir le sport et les activités physiques comme moyen de prévention des affections cardiovasculaires, de l'arthrose et plus largement d'amélioration de l'état de santé. Inclure le sport et les activités physiques en appoint de notre arsenal préventif, thérapeutique et bien sûr en rééducation. Apporter aux associations et aux clubs sportifs la qualité et la sécurité des soins délivrés par un professionnel de santé respectant une déontologie, puisque l'ordre des kinésithérapeutes que je représente est basé sur cette déontologie. Et enfin, participer à la prévention et à la lutte contre le dopage auprès des sportifs, de leur entourage et de leur encadrement technique. Je vous remercie et je suis très fier de m'engager auprès de Madame la Ministre et de l'ensemble des sportifs ici présents. Merci. Je voulais d'abord reprendre quelques aspects sur le thème sport-santé. Thème sport-santé, effectivement, qui a démarré pour nous par une communication conjointe en Conseil des ministres, avec le développement aujourd'hui dans toutes les régions françaises, je dis bien dans toutes les régions françaises, de réseaux sport-santé entre les services de l'État, ce qui est une première, de faire travailler les agences régionales de santé avec les directions régionales jeunesse et sport. C'est le temps, j'ai envie de dire, un peu de la tuyauterie, si je peux me permettre, mais cette tuyauterie, elle est indispensable. Inscrire donc pour la première fois cette pratique d'activité physique et sportive dans les politiques de santé publique portées par l'État sur l'ensemble des territoires. Mais il faut évidemment aller plus loin avec cette étape qu'il faut franchir cette année. Une étape symbolique qui est l'inscription de l'activité physique, du sport sur l'ordonnance. Cette inscription, elle participe du développement des thérapeutiques non médicamenteuses qui ont été très clairement mises en avant et donc expérimentées par la Haute Autorité de Santé en 2011, mais sur lequel nous n'avons pour l'instant pas traduit cette réalité en actes, comme je l'évoquais tout à l'heure, même si sur les territoires, des expérimentations ont démarré, certaines déjà avec des prescriptions, déjà avec des liens avec l'ordre des médecins, mais il y a aujourd'hui des expérimentations qui ont besoin de prendre une dimension nationale autour de l'inscription sur ordonnance de la prescription de sport, et comme cela peut se faire par exemple à Strasbourg, par exemple en Picardie ou par exemple à Toulouse. Et il y a un élément qui est important, c'est l'accord interprofessionnel qui a été signé par le ministre du Travail et de l'Emploi, Michel Sapin, il y a quelques semaines, avec les partenaires sociaux, puisqu'en fait, il garantit à chacun des salariés une complémentaire santé. Alors profitons-en pour que dans cette complémentaire santé, il y ait la pratique d'activité physique et sportive, puisque dans chaque complémentaire santé, dans les contrats responsables, il y a des actes de prévention. Donc il faut y mettre et profiter, de cet accord national pour qu'on puisse y inscrire, cette pratique d'activité sportive, donc pour, du coup, tous les salariés qui ont cette complémentaire santé. Il faut aussi, pour avancer, bien sûr que l'accueil du public et de tous les publics, y compris les publics malades, puisse être garanti. Il y en a qui sont éloignés de la pratique sportive, éloignés de la pratique des clubs et des associations. Il faut qu'on puisse avoir ce travail avec les collectivités pour que les équipements soient ouverts. Il faut qu'il puisse y avoir le travail avec les professionnels de santé. On vient de signer avec les kinés. Mais de la même façon, l'approche
de la profession médicale aujourd'hui est une approche de soins. Elle n'est pas une approche de prévention et de santé publique. Et il y a quelques semaines, quelques mois, à la fin de l'année 2013, ont aussi signé un accord entre les doyens des facultés de médecine et les doyens de STAPS pour qu'il puisse y avoir ces échanges entre des savoir-faire, des connaissances qu'il y a entre les pratiques sportives et la formation des personnels médicaux. Il y a cet enjeu, bien sûr, du coup, de pouvoir avoir des médecins et toute la chaîne, des médecins qui ont une meilleure connaissance, finalement, de ce qu'ils peuvent faire comme prescription, y compris sur des publics malades, y compris sur des publics avec des pathologies chroniques, y compris sur des publics vieillissants. Il faut qu'il y ait de la même façon une formation des éducateurs sportifs qui soit aussi la prise en compte, je veux dire, de ces spécificités. Et il faut enfin, bien entendu, qu'on soit bien conscient que nous avons tous sur ce registre un véritable champ de création d'emplois qui est majeur et sur lequel ces créations d'emplois peuvent être dans des champs à la fois, bien sûr, du mouvement sportif, à la fois dans les champs de l'économie sociale et solidaire, dans la fonction publique territoriale. Le sujet n'est pas de savoir où sont, les bons interlocuteurs, il est de pouvoir mettre en place toute une dynamique nationale autour de l'emploi sportif dans ce champ de la santé.